Aujourd'hui, je vous emmène en Champagne pour goûter une cuvée des plus classiques. C'est le Moët et Chandon Impérial, le brut sans année, en demi-bouteille. Sauf que il s'agit en fait d'une bouteille qui a, une demi-bouteille donc, qui a 40 ans, enfin une quarantaine d'années. En fait, cette demi-bouteille fait partie d'un lot qui contient d'autres bouteilles identiques, et puis en demi-bouteille, et puis d'autres bouteilles de 115 centilitres qui, elles, sont millésimées. Donc, ce qui me permet d'imaginer l'âge de cette demi-bouteille, puisque les bouteilles millésimées datent de 1981, donc je suppose, ça fait partie d'un même lot. En tout cas, c'est ce que j'essaye de deviner. Mais de toute façon, il s'agit d'un champagne qui a une certaine ancienneté, un certain âge, et on n'a pas trop l'habitude de boire des champagnes non millésimés, des bruts sans année de marques comme Moët et Chandon, qui est quand même une des productions les plus connues et les plus vendues dans le monde. Et en plus, avec 40 ans d'âge et en demi-bouteille. Donc là, c'est toute la surprise de cette dégustation. La surprise commence très vite, puisqu'au moment de décapsuler et d'ôter le bouchon, déjà, on va voir s'il y a un bruit. Donc là, voilà, c'est la première bouteille de ce lot que j'ouvre. Et là, on va voir. Donc, très léger bruit. Très, très léger bruit qui laisse penser qu'effectivement, il n'y a peut-être plus beaucoup de bulles et on part plutôt vers un vin tranquille, ce qui, en soi, est pas mal. Il m'est arrivé une fois de goûter, il y a une vingtaine d'années, un Moët et Chandon 1961, donc il y avait à peu près l'âge de celui-là, sauf que c'était il y a 20 ans, et c'était un régal, parce que là, on était vraiment dans des arômes d'un vieux Bourgogne, d'un vieux Chardonnay, même si là, il y a effectivement les trois cépages, c'est-à-dire le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Meunier, mais ça faisait penser à certains vins de Bourgogne, en particulier des vieux Meursault. Bien, alors là, j'ai choisi un verre, alors on a l'impression qu'il est énorme, enfin, voilà. Donc, un verre à champagne qui a été dessiné par un sommelier tout à fait expert en champagne, qui est Philippe Jamès. Et là, j'ai pris le grand format, comme ça, pour voir, pour avoir plus de plaisir. Alors, on voit, je vais regarder de près, donc une couleur très dorée, dorée intense, très belle couleur. Est-ce qu'on voit des bulles se former? En fait, très peu. Très, très peu. Je vais me servir un peu plus. Si, on voit quelques bulles, mais qui disparaissent assez vite. En tout cas, le vin est, c'est pas un vin tranquille classique, mais on est plus proche du vin tranquille. Alors, les arômes sont quand même très évolués. On va vers presque, je dirais, un vin jaune, déjà la couleur. C'est-à-dire qu'on retrouve des fruits secs, la noix en particulier, un léger nez d'amande, mélanger un peu. Et c'est quand même, il y a une certaine fraîcheur dans le nez, ça ne fait pas tout à fait penser à un vin jaune, mais il y a quelques arômes de vin jaune. Il y a un peu de fruits. C'est assez délicieux. Déjà, c'est même, je dirais, gourmand. Alors en bouche, c'est beaucoup moins sur le fruit sec et beaucoup moins sur l'évolution. Il y a un très léger perlant, très léger. On devine quand même
que c'est un champagne et pas un vin blanc tranquille. On sent quand même c'est un vin, alors qui a complètement mangé sa liqueur, mais il y a quand même un très léger résidu d'un vin dosé, avec donc sa liqueur de dosage ou d'expédition, là en l'occurrence, qui est la dernière liqueur qui est mise dans la bouteille. Et il y a une texture qui est extrêmement douce, très, très fine, avec... alors, en arôme, c'est difficile pour moi de vous dire, c'est très légèrement épicé, pas sur du curry comme on peut le trouver sur des vins jaunes, mais sur quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut me faire penser? Alors là, plus du tout un vieux Meursault, peut-être certains vieux Chablis, peut-être, mais très vieux Chablis, d'une trentaine, quarantaine d'années. Il y a peu d'évolution en bouche, mais il y en a quand même. On sent quand même un vin qui a, on va dire, un vécu, c'est sûr, mais sans cette oxydation qui parfois peut gâcher le plaisir. Il y a une belle acidité d'agrumes, d'un citron, je dirais presque de menthon. Ces citrons qui sont un peu plus doux. Donc, une très légère acidité. Il y a un équilibre en bouche qui est quand même assez fin, je dois le dire, d'une grande subtilité. Et puis, il y a un relief dans ce vin, comme une sorte de dimension supplémentaire qui, tout en ayant une sensation d'un vin très délicat, lui donne du corps, lui donne du relief et fait que ce vin, parce que c'est un vin, est d'une belle richesse aromatique en bouche. Très belle découverte. J'étais un peu inquiet avant. À l'ouverture, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de bruit, ou très peu, si un tout petit peu quand même. Mais alors au nez, je trouve très évolué, enfin pas très, mais un peu évolué. Mais en bouche, l'évolution donne pas du tout la même impression qu'au nez. Et en tout cas, ce que je retiens, c'est ce superbe équilibre en bouche, cette grande finesse et puis ce relief qui lui donne un supplément de vie. C'est un vin qui est encore vivant et qui a encore quelques années devant lui. J'étais très heureux de partager cet instant avec vous. Santé et puis à bientôt.